Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Comics et Calembour, et vous le savez, Batman est avant tout un milliardaire et en tant qu'homme d'affaires qui se respecte, il se devait d'exporter son modèle de lutte contre le crime à travers le monde. Et c'est donc comme ça qu'est né le Batman Incorporated, une organisation mondiale dirigée par Batman qui a pour but de créer des super-héros partout à travers le monde. Et alors laissez-moi vous embarquer aujourd'hui pour un tour du monde des Vengeurs masqués. Faites vos bagages parce qu'aujourd'hui on part à la découverte du Batman Incorporated. Et commençons dès à présent avec l'Amérique du Sud, car j'aimerais vous présenter Santiago Vargas, alias El Gaucho. Bon, évidemment rien à voir avec Jean-Luc Mélenchon, vous vous en doutez, là on est plus sur un agent secret argentin qui casse des mâchoires, enfin c'est un peu plus stylé quand même. Mais revenons rapidement sur ses origines parce que c'est quand même intéressant, parce qu'en fait El Gaucho était avant tout un agent de Spiral. Et pour ceux qui ne savent pas, Spiral est une organisation secrète et mystérieuse à l'origine de beaucoup de complots dans l'univers de DC Comics. Mais finalement, lorsqu'il tombera amoureux de la première Batwoman qui travaillait aussi pour Spiral à ce moment-là, et qui avait été chargée de découvrir l'identité secrète de Batman, mais elle sera malheureusement tuée pendant sa mission et El Gaucho décidera donc de quitter l'organisation pour devenir un super-héros indépendant dont l'Argentine avait vraiment besoin. C'est véritablement le héros le plus important de l'Argentine et d'ailleurs son exemple inspirera une autre équipe de super-héros nommée Super Malone qui ensemble défendent l'Argentine et toute l'Amérique du Sud. Mais je vous propose dès à présent de quitter l'Amérique du Sud pour continuer notre tour du monde en direction de l'Europe. Bienvenue en Europe et commençons par un super-héros que j'adore, Bilal Acela, un super-héros qui fait du parcours à Paris et qui se nomme Night Runner. Oui, le flow est vraiment maximal. Déjà pour vous donner un ordre d'idée du niveau du mec, il a été recruté par le Mousquetaire qui était le premier allié international de Batman. Alors le Mousquetaire n'est pas dans cette vidéo vu que c'est un vieux personnage qui n'a pas été réutilisé récemment, mais c'est en gros un des personnages non américains les plus importants dans l'univers de Batman. En gros c'est le super-héros français avec un L majuscule si vous voulez. Mais justement lorsque ce personnage qui fait un peu office de mentor pour tous les jeunes héros verra du coup le Night Runner en action, il va se dire ok, je prends ma retraite, c'est bon, il n'y a plus de soucis à se faire, et c'est littéralement ce qui s'est dit en plus dans les comics. Parce qu'effectivement malgré son jeune âge, Night Runner a déjà beaucoup d'exploits à son actif, notamment avec El Gaucho et Dark Rangers. Ils viendront à bout de la Muerte en Vida, du coup une organisation de méchants vraiment très méchants dans le Batman Incorporated spécial de 2013, et c'est d'ailleurs lui qui sera chargé avec Dark Rangers de recruter Talon dans Batman Incorporated. Et pour ceux qui voient pas, Talon en gros c'est juste l'assassin en chef de la cour des hiboux, c'est littéralement un des tueurs et des combattants les plus compétents de DC Comics, le mec ne rigole vraiment pas, du coup ce sera lui qui sera chargé du coup d'aller le recruter, donc c'est pas vraiment une mission qu'on donne à n'importe qui si vous voulez. Sachant qu'en plus le mec n'a pas de pouvoir, hein, je tiens à préciser, souvent c'est comme du coup des persos comme Batman en fait qui s'inspirent de son modèle, c'est des gens qui n'ont pas de pouvoir mais qui décident de faire le bien, et lui son seul truc c'est qu'il fait du parcours, voilà, donc vraiment genre, le mec fait du parcours et c'est tout, il va directement se taper contre des assassins, franchement trop stylé. Et avant de passer à notre deuxième personnage européen, petite parenthèse, si vous voulez découvrir le Batman Incorporated, c'est dans le tome 7 de Grant Morrison présente Batman, c'est juste vraiment génial, en plus la couverture est juste incroyable, donc voilà, vous avez tous les liens en description comme d'habitude. Et justement notre deuxième personnage européen c'est Beryl Hutchinson, du coup The Knight, qui est bien sûr anglaise évidemment, regardez sa tête. Bon globalement c'est juste une meuf avec une armure de chevalier, donc je ne sais pas trop quoi vous dire, elle a pas trop de background ni rien du tout. Du coup je vous propose de vous passer à un autre personnage qui est bien plus intéressant, parce que là on va aller du coup en Russie, je vous emmène en Russie pour vous parler de Grey Wolf qui lui est beaucoup plus cool. En gros c'est simple, c'est le deuxième plus puissant de Batman Incorporated après Ghostmaker, le mec a pas de pouvoir mais peut littéralement briser du béton à main nue, tout va bien. En plus de ça il résiste à des décharges électriques et bat en 3 contre 1 Dark Rangers, El Gaucho et le Batman du Japon dont on reparlera juste après. Et d'ailleurs si vous voulez découvrir ses origines, c'est dans le Batman Annual de 2022, donc oui c'est un personnage très récent qui a littéralement été inventé l'année dernière. Mais bon, entre nous, un Tchétchène de 2 mètres déguisé en loup, moi je dis oui. Mais bon c'est vrai qu'il commence à faire un petit peu froid ici, donc quittons dès à présent la Russie pour vous emmener directement en Afrique où le climat sera plus clément, c'est vraiment très dur à dire du premier coup. Et bienvenue en Afrique du Sud, et ici j'aimerais vous parler de Dominique Mdaoué alias Freedom Beast. Alors là on est sur un perso que j'adore personnellement parce que c'est un perso qui appartient à l'univers de Animal Man. Oui j'arrive à caser Animal Man dans chaque vidéo, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que oui effectivement comme Animal Man, Freedom Beast est connecté au centre, du coup l'énergie qui relie tous les êtres vivants fait d'os et de chair, et du coup ça lui donne le pouvoir de la biofusion. En gros le mec possède la capacité de créer des chimères vivantes en fusionnant les parties du corps de divers animaux pour former du coup des espèces de créatures uniques. Oui effectivement c'est ultra cool. Et en plus de ça il possède beaucoup d'autres pouvoirs comme le fait de contrôler les animaux, faire de la télépathie, et si jamais d'ailleurs vous voulez voir ce personnage en série, regardez l'épisode 9 de la saison 4 de Titan, il est juste parfait, il est parfaitement interprété, contrairement d'ailleurs à son interprétation dans DC Legend of Tomorrow, où là bah vous voyez c'est un petit peu moins bien on va dire, voilà, légèrement.
Malheureusement cette vidéo j'aurais pas le temps de vous décrire à quel point ce personnage est trop cool et tous les sujets politiques évidemment éthiques qu'il aborde parce que c'est vraiment juste passionnant, mais je vous renvoie du coup à Animal Man numéro 12 et 13 qui sont du coup consacrés à ce personnage et qui sont vraiment géniaux. Vous avez encore une fois tous les liens en description. Et notre deuxième personnage africain se situe au Moyen-Orient. Alors est-ce que le Moyen-Orient est en Afrique ou est-ce qu'il est en Asie? Je ne sais pas, je vous avoue que j'en ai un petit peu rien à foutre. Mais moi ce dont j'ai envie de vous parler c'est de Jean-Paul Vallée, du coup évidemment Azrael, le chevalier de l'ordre de Saint-Dumas. En gros pour vous la faire courte, en fait le mec c'est un templier de combat qui est parti en croisade pour conquérir la Terre Sainte avec une épée en feu. Vraiment ce personnage est beaucoup trop cool. Le mec se prend pour Azrael, donc l'ange de la mort, vraiment. Est-ce qu'il est complètement fou ou est-ce qu'il est conscient de ce qu'il fait? On n'a pas la réponse, mais bon, le mec est habillé en chevalier, si tu veux, donc voilà, t'as un petit indice. Il est d'ailleurs extrêmement puissant parce qu'il a déjà repris plusieurs fois la cape de Batman, du coup, pour le remplacer. Sauf qu'en fait, il était trop violent et ça donnait une mauvaise image, du coup, de Batman. Et comme lui voulait franchiser son truc, en fait, si tu veux, ça donnait pas une image de fou. Donc vraiment, ce personnage est beaucoup trop cool et je vous invite à découvrir ses comics qui lui sont consacrés parce qu'encore une fois, ce personnage est trop bien. Je pense que j'en ferai une vidéo à part parce que lui, il mérite. Mais nous avons encore 3 personnages qui nous attendent, alors je vous propose directement de partir en Asie pour découvrir nos 2 prochains personnages. Jiro Osamu est à la base l'acolyte du célèbre super-héros japonais Mister Yuno, qui est du coup le plus gros super-héros du Japon, jusqu'au jour où Mister Yuno se fera tuer par Lord Deathman qui voulait tuer tous les super-héros du Japon, ce qui obligera Jiro du coup à prendre la relève et à devenir le nouveau Batman du Japon. À la mort de son maître, il sera donc soutenu par Batman et Catwoman qui lui proposeront du coup de rejoindre le Batman Incorporated et ensemble ils iront se battre du coup contre Lord Deathman. Et franchement ce perso est plutôt stylé, même si en fait il a pas de pouvoir, c'est juste il se bat, en fait il fait des arts martiaux, mais moi perso je trouve plutôt cool. Et là vous vous demandez est-ce que je brode parce qu'il n'y a rien à dire sur ce perso? Ben oui c'est le cas, effectivement il n'y a rien à dire, du coup on passe directement au prochain. Prochain personnage qui d'ailleurs a un nom que je vais pas réussir à prononcer donc je suis désolé, car le prochain personnage c'est Wang Baichi. Oh, en vrai c'était plutôt pas mal je trouve. Et du coup, comme son costume le laisse deviner, ben Wang Baichi est tout simplement le Batman de la Chine, et il est d'ailleurs aussi membre de la Justice League de Chine. Je sais pas si vous voyez, mais c'est la Justice League en fait avec le Superman chinois et le Batman nord-coréen. Enfin, franchement, ils sont plutôt cool d'ailleurs, donc voilà, je mentionne leur existence, bonjour à eux. Mais on va s'arrêter 2 secondes sur l'origine du personnage parce qu'elle est quand même très fun. En fait, tout simplement, le ministère chinois de l'autonomie du coup a décidé qu'il leur fallait un Batman et qu'il leur fallait une Justice League. Du coup, ils ont pris le meilleur des jeunes qu'ils avaient, ils ont foutu un costume de Batman et ça y est, ça fait Batman. Franchement, j'aime beaucoup. Évidemment, bon, Grant Morrison en profite pour critiquer effectivement le système chinois et c'est vraiment un comics qui est très intéressant pour ça, mais je me dis comme ça, c'est assez fun. Et niveau pouvoir, capacité, etc., bon il en a pas, hein, c'est exactement comme Batman, il a des gadgets, des avions, des trucs comme ça, il est assez intelligent, etc. À tel point que lui et du coup la Wonder Woman de la Chine réussiront à battre le Superman chinois, voilà. Bon après le Superman se vengera en révélant au public leur identité, ça c'est un peu la boulette par contre. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, c'est la série Rebirth New Superman du coup qui comptait du coup les aventures de cette Justice League chinoise. Franchement c'était assez fun mais c'est jamais été publié en français, en vrai je comprends, c'est pas non plus passionnant. Contrairement au dernier personnage que j'ai à vous présenter qui lui est beaucoup plus intéressant puisqu'il s'agit du Dark Rangers, mais avant cela il faut qu'on se rende tous ensemble en Australie. Tout comme le Chevalier et le Superman du Japon, et bien Dark Rangers est en fait le deuxième Dark Rangers puisqu'à la mort du premier Dark Rangers qui était son mentor, et ben il prendra son costume pour assurer du coup son héritage. Lui si vous voulez sa spécialité c'est plutôt tout ce qui est armes à feu, tir à distance, maîtrise des armes à feu au combat, donc il est extrêmement puissant, un peu comme Red Hood si vous voulez, c'est un peu le Red Hood du Batman Incorporated, parce que je vous rappelle évidemment qu'ils se prennent tous pour modèle Batman qui n'utilise pas d'armes à feu. Lui voilà, c'est un peu le mec qui n'en a rien à foutre, j'aime beaucoup ça. Il a d'ailleurs aussi sa propre équipe, du coup les Sleeping Soldiers, qui sont l'équipe du coup si vous voulez de l'Australie, dans laquelle il y a d'ailleurs le Diable. Il a d'ailleurs aussi sa propre équipe, du coup les Sleeping Soldiers, qui sont l'équipe de l'Australie, dans laquelle il y a d'ailleurs le Diable de Tasmanie, parce qu'effectivement il y a le Diable de Tasmanie dans DC Comics. Cette vidéo n'a plus aucun putain de sens. Donc voilà, là c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu évidemment, j'espère que l'ambiance, que j'essaie de donner une ambiance un peu sympa à la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez d'autres persos que vous voulez que je traite en vidéo, bah évidemment les commentaires sont là pour ça, je le ferai avec grand plaisir. Et sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à partager la vidéo, à liker, etc. Vous connaissez. N'hésitez pas aussi à aller voir dans la description pour voir vous abonner sur Vote, évidemment, là où je fais des lives qui sont vraiment très cool. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Et sur ce, n'oubliez pas de regarder de côté avant de traverser l'autoroute. Je veux pas aller à l'école. Ah bon? Quelle père la vertu vous faites?